Seigneur nous amène dans cette série, la séparation de l'unité contre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et ça fait quelques dimanches déjà que le Seigneur veut vraiment nous faire ramener dans son intimité à lui. Et c'est une bonne nouvelle parce que à chaque fois que le Seigneur veut te faire ramener dans son intimité, c'est qu'il y a de bonnes choses à te dire. Et c'est parce qu'il veut construire quelque chose de plus bon, de plus merveilleux, de plus glorieux avec toi. Et donc nous sommes toujours dans notre verset de base, Jacques 4,4, où le Seigneur nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et donc le message de ce jour, c'est comme le message passé, c'est protège ton intimité avec Dieu en refusant la séduction et les inquiétudes du monde. Alors dis avec moi, ton voisin, protège ton intimité avec Dieu en refusant. Dis-lui en refusant. Voilà, la séduction et les inquiétudes du monde. Vraiment, il y a deux choses que nous avons vues déjà qui font qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous essayons de nous éloigner de Dieu. Il y a la séduction du monde et il y a les inquiétudes qui viennent du monde. Ce sont les deux choses, les deux portes les plus utilisées par Satan, les deux canaux les plus utilisés par Satan pour nous arracher de la présence de Dieu, pour nous arracher de l'intimité de Dieu. Dis à ton voisin, tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Voilà, tu vous vois. Alléluia. Et donc, le but de cette série pour Dieu, c'est de nous ramener véritablement dans son intimité. Dis avec moi, intimité. Et au-delà de cela, de nous donner les armes pour protéger cette intimité. Et nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Et ce matin, le Seigneur me met à cœur de partager avec toi la toute première séduction. La toute première séduction qui fait que la plupart d'entre nous, en tant que chrétiens, nous n'arrivons pas à protéger notre intimité avec Dieu. Donc tu vas noter dans ton calepin pour ne pas oublier, séduction 001. Voilà, il faut noter ça. Mais séduction 001, le diable te séduit en te proposant la mort en remplacement de la vie. Ou encore, le diable te séduit en te présentant la mort comme la vie. C'est la première séduction que nous allons partager ensemble ce matin. Le diable te séduit en te présentant la mort comme la vie. Et lorsque nous lisons l'histoire de l'humanité depuis le livre de Genèse, depuis le livre d'Éden, dans le jardin d'Éden, nous avons compris que l'homme est toujours exposé à deux choses. La vie d'un côté et la mort d'un autre côté. À chaque fois, l'homme est toujours exposé à la vie ou à la mort. Et dans le jardin d'Éden, l'homme, le premier homme, n'a pas échappé à cette vérité. Et nous pouvons le lire dans Genèse 2,9 où il est écrit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc Dieu voulait créer le monde et Dieu a commencé par créer d'abord. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Après il a créé les végétaux, après il a créé les animaux et après Dieu va créer alors après l'homme. Et quand il crée l'homme, il met l'homme dans le jardin et l'homme est entouré de plusieurs types d'arbres. Mais il y avait deux types d'arbres qui sont particuliers qui se trouvaient dans le jardin, à savoir l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc dans Genèse 2,9, il est écrit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dis avec moi, du bien et du mal. Et dans ce verset, nous voyons déjà que Dieu met devant l'homme un type d'arbre qu'on appelle l'arbre de vie et un autre type d'arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous allons analyser comment est-ce que Dieu oriente l'homme dans le choix à faire face à ces deux types d'arbres. Dieu va demander après dans Genèse 2, 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tout, il n'y avait pas tout. Voilà. Donc en fait, tous les choix possibles, il n'y a pas de souci. Mais Dieu va dire, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas un arbre spécifique, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc,
Dieu donne la possibilité à l'homme, ou même devant l'homme, le choix entre la vie et la mort. Dieu lui laisse la capacité de choisir entre la vie et la mort. Mais Dieu lui quand même donne une orientation. Il dit attention, les deux arbres que tu vois là, il y a un arbre, si tu le touches, ce qui va t'arriver, c'est la mort. Donc, en fait, Dieu a dit de protéger l'homme, de l'empêcher de consommer ce arbre afin de garder la vie. Il y a ton voisin, tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Alléluia. J'ai trouvé mon secret. Alléluia. Et donc, depuis Genèse, on voit que l'homme est toujours face à deux choses. Quelque chose qui peut lui donner la vie et quelque chose qui va lui donner la mort. Mais à chaque fois qu'il est face à une décision, Dieu va toujours lui donner une orientation pour lui dire, attention, ici là, il y a la mort et ici là, il y a la vie. Mais par contre, Dieu ne va pas lui imposer ce qu'il veut. Il va laisser l'homme faire le choix qui lui correspond. Quelqu'un dit amen? Et donc, l'arbre de la vie, comme son nom l'indique, est un arbre dont le fruit devait donner la vie éternelle à l'homme. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre dont le fruit devait donner la mort à l'homme. Donc, il devait séparer l'homme de l'intimité avec Dieu. Et nous avons vu dans la suite de l'histoire quelque chose qui s'est passé. C'est que, après avoir créé l'homme, tu vas lui donner maintenant une femme. Viens avec moi, une femme. Alléluia. Oh, viens avec moi, alléluia. Donc les femmes sont bien. Regarde une femme, tu lui dis, tu es bien. Dieu t'a créé de façon particulière. Alléluia. La femme est le symbolique de l'église. Amen. Oui, la femme est le symbolique de l'église. Et l'homme dans le jardin était le symbolique de Christ. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Dieu a donné l'instruction à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme avait la responsabilité d'enseigner après son épouse, mais bon, on va faire passer ça. Ce qui s'est passé finalement, on se rend compte qu'à la chute, lorsque Dieu est venu et qui a dit que l'homme et la femme ont péché, on se rend compte qu'elle a dit quelque chose de particulier. Elle va dire, Genèse 3, verset 13, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et la femme va répondre, le serpent m'a séduite. Dis avec moi, m'a séduite. Tout à l'heure, on a dit que pour protéger son intimité avec Dieu, il faut sortir de toute séduction du monde. Et donc, la séduction n'a pas commencé aujourd'hui. La séduction a commencé depuis le livre de Genèse. Et c'est seulement ceux qui arrivent à résister à la séduction qui protègent leur intimité avec Dieu. Donc ici, elle nous fait comprendre qu'elle, par contre, elle a été séduite par le serpent, le diable, le tentateur. Et elle n'est pas restée à la séduction, elle est partie contaminer son mari. Et son mari aussi a mangé. Et quand les deux ont mangé, le péché est rentré dans le monde et Dieu a sorti les deux de son intimité, c'est-à-dire du jardin d'Éden. Le point c'est quoi? C'est que devant nous, il y aura toujours le choix entre la vie et la mort. Un deuxième exemple biblique, c'est dans Deutéronome 30, 17, où Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dis avec moi, j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est Dieu qui parle. Il parle aux Israélites, il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Regarde ton voisin, tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Alléluia. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu va dire quelque chose de très important. Dis à ton voisin, choisis la vie. Dis-lui, Dieu te dit, choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Et le verset 20, c'est ça qui m'a touché. Il dit, si tu choisis la vie, tu pourras aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc nous voyons un deuxième cas biblique où le Seigneur met devant l'homme la vie et la mort. Il y a avec moi la vie et la mort.
Alors, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que tous les choix que tu feras dans la vie vont avoir deux issues. Soit l'issue de la vie, du bonheur, du paradis, de la joie, de la paix, ou soit l'issue de la mort, le regret, la crainte, le doute et tout ce qui va avec, les inquiétudes, les soucis, la maladie et tout ce qui va avec. Quelqu'un dit Amen. Donc tous les choix que les hommes feront auront deux issues. Il n'y a pas une troisième issue. D'ailleurs, il n'y a pas une troisième. Soit le choix que tu fais va t'amener à la vie, soit le choix que tu fais va t'amener à la mort. Et Dieu nous laisse vraiment choisir. Il nous donne juste des orientations. Il nous dit, choisis la vie. Et tu dis encore à ton voisin, tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Alléluia. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi Dieu insiste de choisir la vie? Pourquoi Dieu prend le temps, depuis Genèse, d'orienter l'homme à choisir la vie? Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de faire des études bibliques sur le concept même de la vie. Le concept de la vie. Alors, la vie de manière générale est quelque chose qui se cultive toujours dans l'intimité. La vie n'est jamais dehors avant d'être à l'intérieur. La vie commence toujours à l'intérieur avant de se répandre à l'extérieur. Exemple, lorsque tu viens avoir un manguier, tu vas prendre un noyau de mangue, mais tu ne vas pas le garder en main. Tu vas faire quoi? Tu vas l'enfouir sous l'arbre. Et dès que tu l'enfouis, on ne la voit plus. Il y a une intimité entre ce noyau de mangue et la terre qui va commencer. Et la vie du manguier va commencer sous la terre, donc dans l'intimité entre la terre et le noyau de mangue. De la même manière, lorsque tu conçois un bébé, on ne garde pas le bébé en l'air, il grandit. Il va grandir dans le sein de sa mère. Au vu, non. À l'inconnu, personne ne le voit, mais sa maman sait qu'il est là. Quelqu'un dit Amen. Et si le ventre ne grossissait pas, peut-être le ventre ne saura pas que la femme est enceinte. Mais par contre, il y a une vie qui est en train de se développer dans l'intimité et va commencer toujours de l'intérieur avant de se refléter à l'extérieur. Donc, le mystère de la vie est quelque chose qui se cultive toujours dans l'intimité. Quelqu'un dit Amen. Et aujourd'hui, de plus en plus, on remarque une confusion générale de la notion de la vie. De plus en plus, le monde ne comprend plus ce que c'est que la vie. Et aujourd'hui, Dieu veut nous ramener au concept biblique de la vie. Aujourd'hui, on se comprend qu'avec l'homosexualité, la bestialité et tout ce qui se passe, les hommes sont confus. Dis avec moi, les hommes sont confus. Et dis à ton voisin, toi jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans Somme 22:5, le Seigneur nous dit, ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Donc celui qui se confie en Dieu ne peut pas être confus. C'est pourquoi tu vas dire à ton voisin, toi, tu ne peux pas être confus. Alléluia. Donc tant que nous confions en Dieu, la confusion ne sera jamais notre partage. Et c'est pourquoi dans tout ça, nous voyons clair. Dis à ton voisin, je vois clair. Les hommes peuvent être confus, mais nous voyons clair. Alléluia. Alors la confusion que l'on remarque aujourd'hui dans la vie, c'est quoi? C'est que non seulement le monde, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais également ceux qui connaissent Dieu, en sont arrivés à confondre la vie, à mélanger la vie et la mort. Autrement dit, aujourd'hui, ce que nous appelons la vie est la mort. Je dis autrement, ce que nous appelons aujourd'hui la vie, c'est le monde. Alléluia. Tu vas comprendre. Ce que la plupart d'entre nous cherchons en disant je veux vivre, je veux m'épanouir, ce que nous cherchons, ce n'est plus la vie. Ce que nous cherchons, c'est le monde, c'est la mort. Et donc nous sommes arrivés à changer, ou le diable est arrivé à nous séduire et à nous montrer que, au fait, la vie est devenue la mort. Et nous-mêmes, nous avons commencé par accepter que la vie est devenue la mort. Tu vas le comprendre tranquillement tout à l'heure. Or, Dieu nous dit que l'amour du monde fait de nous des ennemis de Dieu, des adultères. C'est pourquoi Dieu veut nous récupérer.
Il veut changer cette confusion que nous-mêmes nous avons de ce que c'est que la vie. Quelqu'un dit la vie. Alors aujourd'hui, quand tu écoutes, même un chrétien se plaint de sa vie, dis avec moi de sa vie. Et que Dieu t'accorde le discernement des esprits, tu comprendras qu'il se plaint de ce qui est dans le monde et qu'il n'a pas. Il se plaint de ce qui est dans le monde et qu'il n'a pas encore eu. Alors tu peux entendre comme première plainte, je suis au chômage, je n'ai pas de travail. Dis avec moi c'est vrai. Mais ton ministère en toi. Ce que tu cherches et que tu trouves que tu n'as pas, Dieu l'a déjà mis en toi. Et tu trouves que ça te manque parce que tu n'as pas la révélation sur la vérité de ce que le travail que tu cherches, le vrai qui va te rendre épanoui, tu es né avec. Je vais te l'expliquer plus simplement. Lorsque tu prends ce produit, c'est pas quand il a assisté, il s'est demandé à quoi je vais servir. Celui qui l'a créé savait déjà à quoi il va servir avant de le créer. Donc, ce pourquoi le travail qu'il doit faire était déjà en lui le jour où il est sorti de l'usine. Quelqu'un dit Amen. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Tu n'es pas né au temps de Jésus parce que ton travail n'était pas au temps de Jésus. Tu ne serais pas utile pour les hommes au temps de Jésus. C'est pour nous là que tu dois être utile. C'est pourquoi tu es sorti dans cette génération. Parce que ton travail, ce n'est pas le temps de Jésus qui en a besoin. C'est les nous là qui en ont besoin. Et tu es sorti avec ton travail en toi. L'oiseau ne sort pas et après cherche à voler. L'oiseau naît avec la capacité à voler. Mais il doit grandir d'abord pour que ses ailes grandissent afin qu'il puisse prendre son envol. Mais son travail de voler est déjà en lui. Et tu dis à ton voisin, tu ne dormiras pas aujourd'hui. Alléluia. Deuxième point, quand tu entends un chrétien qui est découragé, ça fait 10 ans que je viens à l'église. Je sais Dieu avec passion, avec amour. Mais la sister Gwendolinette est arrivée, ça fait pas 3 mois, elle s'est mariée. Et donc la sœur qui était zélée, passionnée pour Dieu va commencer par se refroidir. Parce que le monde est arrivé à nous dire que la vie se trouve dans le mariage. Que lorsque tu n'es pas marié, il y a quelque chose qui te manque. Mais la vérité, c'est que lorsque tu es né de nouveau, tu es déjà marié. Tu es déjà marié à Jésus. Donc, donne la main là, c'est pas la main de ton cœur. Viens me passer, c'est pas l'entrée. Mais que ce soit l'entrée ou pas, c'est la vérité. Tu es marié à Jésus. Puisque Paul dit que je vous fiance à votre époux. On ne parle pas de fiançailles quand on parle de la nouvelle naissance. Jésus parle de épouse de Christ. Et la Bible dit que nous sommes déjà mariés lorsque nous naissons de nouveau. Ou encore, quand tu n'as pas de maison, tu trouves qu'il y a quelque chose qui te manque. Et tu vas te battre, tu vas faire les prêts bancaires, tout ça. C'est bien. Je n'ai pas dit que il ne faut pas sortir d'ici tel que après quand tu as dit ne pas construire la maison. Je n'ai pas dit ça. Mais ça devient une inquiétude tellement que Jésus là-même, tu l'oublies. Dieu là-même, tu l'oublies. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas corps, hein, tu es esprit. Et ta vraie maison, la preuve, quand tu meurs, on ne prend pas ta maison pour te déposer à PK14. Qu'est-ce qu'on prend? Ta vraie maison. Dieu a déjà donné la vraie maison qui est ton corps. Et toi, en tant qu'esprit, tu te balades. En fait, Dieu il est le plus ingénieux. Imagine que tu as une maison qui marche avec toi. Dieu est le meilleur des créateurs. Hein? Il a créé une maison qui marche avec toi. Alléluia. Et des fois, tu dis, je n'ai pas la télé, je n'ai pas Canal Sat. Mais le problème, c'est que la vision de ton cœur devait être ta télévision. Alléluia. Donc, en gros, au fait, il n'y a rien qui te manque. À part que tu envies le monde. Et tu as changé le monde. Et tu appelles maintenant le monde la
la vie. Donc quand tu n'es pas allé en boîte, tu ne vis pas encore. Quand tu n'as pas porté déchiré, tu ne vis pas encore. Quand tu n'as pas regardé Nouvella Star, tu ne vis pas encore. Quand tu n'as pas fait les tatouages, tu ne vis pas. Quand tu n'as pas encore la voiture, tu ne vis pas. Il reste qu'il y a encore. Donc on est bien arrivé, le diable est venu à un niveau de séduction où on a commencé par dire que la vie, c'est le monde. Et l'église, c'est la mort. Donc, un jeune, à chaque fois que tu venais à l'église, il trouve que il n'y a pas la vie là-bas. Il n'y a pas la vie à l'église, ou bien les ados. Il n'y a pas la vie. Ici, là, on ne danse pas. On ne sait pas. Chacun va faire son. Il n'y a pas ça. Donc, du coup, c'est difficile. Alors, ce matin, je suis venu te dire que la vie n'est pas le monde. La vie n'est pas un style. La vie n'est pas une mode. La vie est une personne. Cette personne s'appelle Jésus. Alléluia. Je vais découvrir la famille. Il est écrit dans Jean 14:6. Et là, je prie que ce ne soit pas juste un message, mais que ça devienne une conscience. Jésus dit, je suis. Dis avec moi, je suis. Le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Donc lorsque tu cherches la vie, si tu n'as pas Jésus, tu as le monde. Ce que tu appelles aujourd'hui la vie n'est que le monde. Parce que Jésus n'est pas dans le monde. Et la vie n'est pas dans le monde. La vie, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. Alors 1 Jean 5:12 va dire, celui qui a le Fils, c'est-à-dire Jésus, a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, n'a pas la vie. Il a beau avoir la cacane que tu veux, la piscine que tu veux, la grande maison que tu désires. Il est docteur, diplômé, il voyage toutes les 2 semaines en avion, en jet privé. S'il n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Et aujourd'hui, le diable en est venu à nous corrompre à une dimension où, lorsqu'on n'a pas ça, bien qu'on ait la vie, on dit qu'on n'a pas la vie. On se dit qu'on ne vit pas encore, qu'il nous manque encore des choses. Et c'est ça qui va faire que nous allons oublier même la vie qui est en nous pour aller chercher la mort qui est au dehors. Dis à ton voisin, la vie n'est pas un concept. La vie est une personne. La vie est une personne. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire rapidement. Imagine un instant que tu vivais avec des personnes, des amis, vous avez votre club de potes et tout ça. Et puis à un moment donné, il y a un ami là, lui, il aime visiter les cimetières. Ah, tu disais quelle histoire ça? Qu'est-ce qu'on trouve au cimetière? Les morts. Dis-moi les morts. Et lui, il aime rendre visite aux gens au cimetière. C'est que sa passion est devenue de visiter les cimetières. Jusqu'à ce qu'il a fait la cartographie de tous les cimetières de Cotonou. Alléluia. Il a commencé par aimer leur compagnie à leur rendre visite. Dis avec moi, Et vous savez, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Donc, tellement il a visité les morts que, de toute façon, les morts s'habillent là. Comment est-ce que les morts s'habillent? En déchiré.
Tu as commencé par faire le lien maintenant, non? Alléluia. Les voix s'habillent à déchirer. Et nous on appelle ça destroy. Alléluia. Donc tellement il a visité le monde qu'il a commencé par aimer le concept, le style vestimentaire. Il a dit non, pour être à la mode là. Il vient de dire, pour être à la mode, frère, destroy. Il faut déchirer ça quoi. Alléluia. Donc, il a tellement visité qu'il a commencé par dormir au cimetière. Ah oui, pour faire la fête avec les morts, dans les boîtes de nuit. Ah, tu as compris maintenant. Alléluia. Il a commencé par visiter les morts jusqu'à faire la fête avec les morts. Donc il achète le champagne, il économise. Il achète le champagne, il va au cimetière et il ouvre ça pour. Et il danse avec les morts. Alléluia. Alors, si tu as un ami comme ça, que penserais-tu de lui? Tu vas le fuir, non? Ah, d'accord. Mais le problème, la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la... Celui qui n'a pas la vie a la... Donc la personne dont on va lire, c'est toi chrétien qui aime le monde. Tu aimes ça. Tu fais exactement comme lui. Tu aimes visiter les cimetières, porter les habits des morts, et tu te dis, je vis. Je vis. Non. La vie est une personne. La vie, c'est Jésus. Donc, lorsque la vie commence par envier la mort, il y a un gros problème. Et lorsque la vie se laisse séduire par la mort, c'est un suicide. À chaque fois que le vivant commence par se laisser, ou bien je n'ai qu'à mourir, ça c'est une séduction. Tu vas voir, le suicide va arriver. Donc, lorsque la vie se laisse séduire par la mort, c'est qu'une question de temps, le suicide va suivre. Et nous sommes les personnes qui transportons la vie. Amen. Ça dit, si tu définis la vie hors de Jésus, c'est le monde que tu as défini. La vie, ce n'est pas la voiture. Mais la voiture peut participer à la vie. La vie, ce n'est pas l'argent. Mais l'argent peut participer à la vie pour donner la dîme. Alléluia. Mais tout ça, ce n'est pas la vie. Et on est arrivé à une dimension de séduction où maintenant, nous sommes fiers du monde et nous avons honte de la vie. Fiers de montrer que nous avons acheté une nouvelle voiture. Fiers de montrer que nous avons la dernière coiffure, la dernière chaussure, le dernier habit, le dernier parfum. Mais lorsqu'il s'agit de présenter Jésus, la vie aux gens, tout doucement, on baisse la tête et on s'incline. La honte prend le dessus. Et Paul avait compris ça. Il avait compris que la vie n'est pas dans ces choses. Il va dire dans Philippiens 1:21, car Christ ma vie et la mort m'est gain. Il faut que chacun de nous arrivions à pouvoir dire la même chose. Que nous puissions dire que Christ est notre vie. Alors dis-le au moins une fois. Je ne sais pas si tu vas le dire après. Au moins ici, je peux t'imposer de le dire. Dis avec moi, Christ est ma vie. Alléluia. Christ est ma vie. C'est ce que le Seigneur veut partager avec nous. La redéfinition de la notion de la vie. Parce que si nous passons à côté de la clarté de cette définition, nous allons passer à côté de la vie en elle-même. Et est-ce que la vie doit être pauvre? Dis avec moi, non. Parce que la pauvreté, c'est la mort dans les finances. Lorsque je suis conscient que je suis la vie, je ne peux pas accepter d'être pauvre. Parce que la vie combat toujours
la mort. Donc parce que je suis la vie, je ne peux pas accepter la mort dans mes finances. Je ne peux pas accepter le divorce parce que le divorce c'est la mort d'une relation. Et dans la vie, c'est pourquoi Dieu va dire je hais le divorce. Parce que normalement, deux personnes qui se marient devaient être deux personnes qui ont en elles la vie. Et donc deux personnes qui ont la vie, alors on a dit un en chasse 1000 et deux en chasse 10 000. Deux vies ensemble. Et ça donne la mort, il y a un problème. Alléluia. Donc nous devons comprendre que lorsque je deviens chrétien, quand je dis chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Lorsque je nais de nouveau, j'ai la vie en moi. La vraie vie, c'est moi qui la transporte. Donc il ne faut pas que les biens des autres m'amènent à baisser la tête, à douter de moi, à rentrer dans un complexe d'infériorité pour rien. Alors que c'est toi qui as la vie. C'est toi qui transportes la vie. C'est toi qui es le vivant. Et maintenant, le vivant commence par dire que la vie du mort est meilleure. J'essaie d'utiliser pour que tu comprennes. Ça dit, on se dit que la vie d'un mort est mieux que notre vie. Et ce qu'on fait, on laisse notre vie et on se bat pour aller dormir au cimetière. Quelqu'un dit aïe. Et Dieu va nous aider à sortir de ce complexe. En fait, c'est un complexe. Le monde nous a séduits. Le monde a renversé les choses. Et donc, quand on n'a pas les choses du monde, on se dit qu'on ne vit pas. Au tel point qu'on fuit même Jésus, qui est la vie. Et quand tu présentes Jésus à quelqu'un, il va te trouver que c'est toi qui le fatigue. Et bon, toi, nous aussi, tu as des amours de lui, donc la manière dont tu présentes n'est pas convaincante. Quelqu'un dit Alléluia. Et donc, le Seigneur est venu nous dire que nous devons refuser cette séduction du monde. Refuser dans notre esprit, refuser dans notre âme, refuser dans nos pensées, que c'est ce que nous présente la télé qui est la vie. La vie est une personne. La vie, c'est Jésus. Si tu ne l'as pas, tu n'as pas la vie. Tu as beau être président, premier ministre, pasteur, onction de Dieu, tout ce que tu veux. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas la vie. Et celui qui n'a pas la vie, s'il meurt, il n'a pas la vie éternelle, il a la mort éternelle. Alors tu dis encore à ton voisin, tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous fasse accepter cette parole. Que le Seigneur nous fasse intégrer en nous cette parole. Et que nous puissions marcher en étant conscients de cette vérité. Il n'y a rien qui me manque lorsque j'ai Jésus. La vraie vie, c'est lui. Il vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, tout ce qui est mort dans ma vie, que ce soit mes finances, mon mariage, mes relations, mon étude, mes études, ma vie professionnelle, mon ministère, parce que la vie qui est rentrée en moi et que j'en suis conscient, cette vie doit pénétrer tous les autres domaines de ma vie. Il a dit également, je suis la résurrection. Et ça, on va le voir peut-être la prochaine fois. Mais il est la vie. Je me rappelle d'une histoire, quand on avait acheté notre première voiture. C'était une voiture deuxième main. Et il avait des problèmes tout le temps. Et ma femme disait souvent, on va changer. Je lui disais, je suis la vie. Elle va marcher. Ça va prendre le temps et ça va prendre. Mais elle va marcher. Et c'est ma prière, c'est qu'on arrive à ce niveau de conscience. De ce que, parce que je suis la vie, dès que je viens à un endroit, quel que soit le niveau de l'épaisseur des ténèbres, celui qui va dominer, c'est celui qui est en moi. Alléluia. Vraiment. Il faut qu'on arrive à cette conscience-là.
que je transporte la vie. Je transporte la vie. Quel que soit là où le Seigneur te met, il faut que tu sois conscient que la vie est arrivée. La vie est arrivée. Et la vie va parler. On te remet une entreprise qui est en train de tomber. Il faut que l'entreprise là se relève à cause de celui qui est en toi. Et c'est à partir de là que les gens vont s'ouvrir les yeux sur le qui tu es véritablement. Il y a celui qu'on voit, il y a celui que tu es. Alléluia. Donc ne regarde pas la taille, ne regarde pas la peau, ne regarde pas la couleur, regarde à ce qui se dégage de la personne. Lorsqu'on lui confie quelque chose, la chose ne peut pas mourir. Tu vas parler, la Bible dit que en elle, dans la parole se trouve la vie. Et cette vie est entrée en toi. Frère, il faut parler sur la chose jusqu'à elle doit reprendre la vie. Et c'est à ce niveau de conscience que le Seigneur veut nous amener, afin que nous soyons fiers de ce que nous avons. Vous savez, si on te donne une voiture et que tu tombes malade, ça ne peut pas te sauver. Mais si on te donne la vie, elle peut acheter la voiture. Alléluia. Donc la priorité, c'est d'avoir la vie. Et quand la vie est en nous, on peut maintenant avoir tout le reste. Et si tu fais le contraire n'achète pas la vie. Le contraire n'achète pas la vie. Donc nous devons être conscients du privilège que Dieu nous fait de nous donner son Fils à la croix, afin que lui qui est la vie vienne habiter en nous et de faire de toi, de moi, des êtres vraiment vivants. Parce qu'il y a les autres, il y a les vrais. Donc si tu vois quelqu'un dehors, ne dis pas qu'il vit bien, demande-lui, tu as Jésus. Si tu n'as pas Jésus là, tu comprends. Quel que soit ce qu'il a, il n'y a rien là. Donc c'est toi qui as ce dont il a besoin. Maintenant le problème c'est que nous qui avons ce dont les gens ont besoin, nous avons peur de leur dire que nous sommes la solution pour eux. Nous avons honte de nous parce que nous regardons plus à ce que nous avons porté plutôt que de regarder au trésor que nous transportons. Dis à ton voisin, on relève la tête. On pompe le torse. La Vierge. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors dans cette atmosphère, nous allons nous lever demander grâce à Dieu pour cette exhortation, pour la grâce qu'il nous fait aujourd'hui dans le nom de telles paroles. Tu vois, lorsque tu comprends ça, l'esprit de rejet est obligé de sortir. L'esprit de doute, de crainte, de limitation personnelle où tu te dis parce que je n'ai pas les diplômes, je ne vais pas réussir dans la vie. Non. Ce n'est pas les diplômes qui font la vie. C'est toi qui as la vie et maintenant tu fais les diplômes. Alléluia. Il faut qu'on comprenne et qu'on fasse asseoir cette conscience en nous. Parce que des fois, lorsqu'on n'a pas compris que nous transportons la vie, nous cherchons tout ce qui est mort en remplacement de la vie. Et notre vie, ou disons, ce que nous vivons, va de mal en pire. Parce que tant qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de l'espoir. Et c'est notre Père de grâce. Nous voulons te dire merci. Oh, dis-lui merci avec tes propres mots. En un moment, dis-lui Seigneur, lave-moi de tout faux raisonnement lié à la vie. Lave mes pensées de tout faux raisonnement lié à la vie. Là où hier je pensais que porter déchiré, porter des chaînes, être à la page, être à la mode est la vie. Aujourd'hui j'ai compris que si je n'ai pas Jésus, je suis en train de me tromper. Je n'ai pas compris le concept même de la vie. Je n'ai même pas compris l'essence même de la vie. La vie c'est une personne. La vie ce n'est pas dans la voix. La vie ce n'est pas dans le fait. La vie ce n'est pas dans l'affichage, dans le paraître. La vie est une compagnie. La vie est une nature qui vient t'habiter, qui vient élire domicile en toi et qui fait que ta vie prend de la saveur. Alors mais hier, lorsque je pensais que parce que je n'ai pas, mes parents n'ont pas la voiture, je suis moins que rien. Parce que mes parents n'arrivent pas à payer mes études, je suis moins que rien. Moins que mes copains, moins que mes copines, moins que mes amis. Père, aujourd'hui, tu nettoies mon entendement. Tu renouvelles mon intelligence. Quand tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent.
Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour moi, c'est que j'ai Jésus dans ma vie. Parce que si je n'ai pas Jésus, je n'ai pas encore commencé la vie. Je suis encore compté parmi les morts, ceux qui fréquentent les cimetières et qui pensent qu'il faudrait les éteints 4 étoiles. À ma Père, je t'en supplie, ne me laisse plus dans ce monde. Ne laisse plus le diable me séduire à ce niveau pour changer la vie en mort et la mort en vie. Non, à ma Père. Aujourd'hui, j'ai compris que la vie se trouve en une seule personne. Ce n'est pas mes biens qui définissent ma vie. Ce n'est pas mes études qui définissent ma vie. Ce n'est pas parce que je suis marié qui définit ma vie. Mais c'est parce que j'ai Jésus en moi que ma vie prend de la valeur. Alors que cette conscience soit établie dans le cœur de chacun de nous. Ramène-nous à ces fondements. Redonne de la saveur à notre vie chrétienne. Que nous ayons la compréhension de l'essentiel qui feront que dans la durée, Seigneur, nous allons prospérer. Tu as dit, choisis la vie. Tu n'as pas dit choisis les diplômes, choisis la 4x4, choisis la maison, choisis là où tu veux vivre, États-Unis, Europe et tout ça. Si tu fais tout ça et que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Alors ce matin, nous te rendons grâce de ce que tu redéfinis en nous le concept même de la vie. Et que tu donnes l'occasion à quelqu'un ce matin de choisir la vie. Alors nous allons asseoir.